Eh bien, je tiens sincèrement à remercier l'Espagne. Merci d'avoir mis fin à cette blague qui n'avait que trop duré. Avant que l'on commente tout ça, je souhaite que l'on regarde cet article du Figaro. France-Sénégal, donc ça c'était au début de la Coupe du Monde. Quel que soit le vainqueur, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique, affirme le président de l'Assemblée nationale sénégalaise. Donc le président du Sénégal, cette personne, qui m'a l'air totalement respectable, hein, affirme que l'équipe de France est une équipe africaine. C'est lui qui le dit. Quel que soit le vainqueur, donc entre la France et le Sénégal, les équipes, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique. Donc, il y a deux possibilités. Soit le président sénégalais est raciste, voilà, donc j'invite tous les gauchistes à aller voir le président du Sénégal chez lui pour lui dire oui, hein, parce que le boulard du gauchiste, hein, qui se croit plus intelligent, supérieur à l'autre, etc. J'invite tous ces gauchistes bien blancs, hein, ces bons gauchistes bien blancs, bien français, à aller voir le président du Sénégal et lui dire vous êtes raciste. Hein. Allez chez lui, au Sénégal, et vous, en tant que bon blanc, je sais pas quoi, supérieur, allez lui dire qu'il est raciste. Voilà. Donc soit le président du Sénégal est raciste, ce que je ne crois pas, soit peut-être on est en droit de dire que l'équipe de France, hein, est une équipe africaine. Si le président du Sénégal a le droit de le dire, pourquoi je n'aurais pas le droit de le dire? Surtout quand on voit la composition des joueurs. Donc, deux possibilités. Est-ce qu'on a le droit de le dire ou est-ce qu'on n'a pas le droit de le dire? Je ne sais pas. Bref, donc effectivement, ce matin, je me réveille et c'est très bizarre parce que je suis pas du tout foot. Vraiment, le foot, j'en ai rien à carrer. Pourtant, j'ai fait 10 ans de foot. Hein. Mon père m'a forcé, enfin forcé, c'est pas non plus forcé, mais bon, hein, il voulait que je fasse du sport. Comme on était une famille de prolos, bon bah forcément c'était le foot parce qu'on n'avait pas de thunes pour que je fasse du tennis ou de l'escrime ou je sais pas quoi. Hein. Donc comme tout mon prolo, j'ai fait du foot, j'ai fait 10 ans de foot. C'est très sympa, il y a un côté, voilà, bon, bah, tu crées des liens, c'est sympa à jouer si tu veux, mais à regarder le foot, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais ce matin, je me suis réveillé, et je sais pas pourquoi, tout de suite, je me suis dit, hier soir, c'était la France, contre l'Espagne. Tout de suite, j'ai été sur les réseaux sociaux et j'ai vu que la France avait perdu. Enfin, que l'équipe de France, enfin l'équipe qui est censée représenter la France, donc censée me représenter, mais qui me représente pas du tout, en fait. Enfin, je sais pas, moi je me sens pas représenté, si tu veux. Didier Deschamps a fait un choix très clair, c'est-à-dire il a été, enfin, il a fait le choix inverse de ce que nous on nous impose. Ok, nous on nous impose de la diversité. Si tu veux, s'il y a que des blancs comme ce qui s'est passé avec Clair Obscur 33, là, le GOTY 2025, si je dis pas de bêtises, il y avait que des blancs, pour les gauchistes, c'était louche. Comment ça se fait qu'il y a des blancs, pourquoi il n'y a pas de diversité, etc. Donc la diversité, c'est que pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire mettre de la diversité? C'est retirer des blancs. Ok. Donc ça marche que pour les Français, si tu veux. Par contre, s'il y a des équipes qui est censées représenter où il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de problème. Si tu veux. Ok, d'accord, ça marche. Donc je me suis réveillé, j'ai vu que l'équipe qui est censée me représenter, mais qui ne me représente pas, hein, parce que moi je suis désolé, moi j'ai rien contre l'Afrique, voilà, j'ai absolument rien contre l'Afrique, j'ai rien contre les Africains, absolument rien du tout, hein, mais bon, je suis désolé, je suis français, la France c'est en Europe, ok, c'est pas en Afrique, donc l'équipe qui est censée me représenter ne me représente pas. D'ailleurs, c'est ce que pense encore une fois le président sénégalais. Donc, est-ce que j'ai le droit de le dire? Est-ce que, enfin, je sais pas. Moi, enfin, pour moi, le président du Sénégal, il est pas du tout raciste en fait. Il dit simplement une vérité. Bon bref, donc j'ai vu que l'équipe qui est, encore une fois, je me répète, mais qui est censée me représenter et qui ne me représente pas du tout, a perdu. Eh bien, moi je dis merci l'Espagne. Voilà. Bonne chance à vous. Je ne supporte aucune équipe, mais ce que je souhaitais depuis le début, c'est-à-dire cette équipe qui ne me représente pas, ben voilà. Je vais pas supporter. C'est la seule équipe que je peux supporter. Moi, je suis 100% français, ok. Cette équipe ne me représente pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Alors, j'ai tout un tas de vidéos, j'ai sauvegardé, enfin j'ai mis ça dans mes saved. Voilà, il y a peut-être quelques doublons, on va regarder ça. J'ai cru comprendre que Didier Deschamps
Didier Deschamps, d'ailleurs, qui, encore une fois, en fait un choix très clair, hein, c'est-à-dire qu'il a viré tous les blancs. Didier Deschamps a viré tous les blancs et tous les maghrébins de l'équipe de France et a fait une équipe quasiment 100% africaine. C'est son choix. Voilà. Bon bah Didier Deschamps, il est pas content. Alors, Nous, on n'a pas joué comme on aime jouer au football. On avait ressenti jusqu'à maintenant quand on joue notre football. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et là, aujourd'hui, ils ont joué comme ils voulaient. Et pas nous. Moi, quand je suis rentré, j'ai pas senti une équipe d'Espagne au-dessus. Par contre, quand j'étais sur le banc, oui, c'est vrai qu'ils font bien tourner le ballon, ils jouent sur leur faux rythme, ils jouent comme ils ont aimé jouer au football. Nous, on n'a pas joué comme on aime jouer au football. On avait ressenti jusqu'à maintenant quand on joue notre football. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et là, aujourd'hui... Moi, je trouve vraiment que cette équipe a déjà été beaucoup trop loin. Moi, je voulais sincèrement qu'elle perde. Hein. Très très rapidement, ils ont été beaucoup trop longs. Il y a eu trop d'approximations techniques. On n'a pas su leur faire mal. C'est une grande déception. On n'a pas mis tous les ingrédients pour aller en finale. Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, après le revers de l'équipe de France contre l'Espagne. Ciao. Tu penses que je vais te répondre quoi? Il pleurait, France-Espagne, comment se sentait Lucas Digne dans le vestiaire après sa faute sur le pénalty? On l'a mis la tête dedans, non, c'est des faits de jeu, c'est le football. On se doit de l'emmener avec nous, il se doit d'être avec nous, on était tous ensemble. À la mi-temps, on était tous ensemble. On savait que le deuxième but, il allait être super important. Parce que dans un match comme ça, 1-1, c'est super dur à défendre. 2-0, c'est plus la même histoire. Aujourd'hui, la déception, elle est immense. La presse mondiale allume les Bleus après la correction face à l'Espagne. La pire équipe de France jamais vue en Coupe du Monde. Gazzetti dello Sport. Ça doit être Italie, ça. Les Espagnols ont ridiculisé les favoris. L'espoir n'a jamais existé dans ce match. Ouais. Mince. Ah, enfin Didier Deschamps. Les joueurs étaient anéantis dans le vestiaire. Anéanti dans le vestiaire. Évidemment que cette équipe d'Espagne est forte, elle l'a prouvé. Et nous, on a été un peu en dessous. On a commis des erreurs, plus d'erreurs techniques que ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Et certainement aussi avec, même si je pensais que l'ensemble du groupe avait bien récupéré, on était un ton en dessous. La déception, elle est là. Les joueurs étaient... anéanti dans le vestiaire, je le comprends, l'ambition était là, il y a un groupe de compétiteurs, donc de s'arrêter, ça fait mal. Après, le plus important, c'est ce que j'ai dit avant, sur le fait ce qu'on n'a pas bien fait. À la limite, je vous pose une... L'arbitrage au niveau. Deschamps pose la question. Le sélectionneur de l'équipe de France est revenu sur l'arbitrage de la demi-finale durant laquelle la France est inclinée face à l'Espagne. Le 4e et le 5e étaient top niveau, parce que j'ai pu discuter, ils voient la même chose que moi. Maintenant, je vous demande, et je ne vais pas y répondre moi, et je ne veux pas passer pour une pleureuse parce qu'on a perdu, mais est-ce que l'arbitre de ce soir avait le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde? Répondez-y si vous voulez, moi je ne vais pas y répondre. T'as le seum, Didier, t'as le seum. On n'a pas perdu contre l'arbitre, on a perdu contre l'Espagne, on a perdu contre nous-mêmes. C'est une déception immense. Bon, ça, je crois qu'on l'a déjà vu. Je ne veux pas passer pour une pleureuse, ça, on l'a déjà vu. France-Espagne, 14 juillet. Des fortes tensions éclatent après la défaite des Bleus à l'Euro. Oui, bah, s'il n'y a pas ça, effectivement, c'est bizarre. Bon, bref, ça a été assez... À la limite, je vous pose une... Bon, ça, on l'a déjà vu. Bonjour, Ryan, à titre personnel. Ça, on l'a déjà vu. La déception des supporters après l'élimination des Bleus. Bon, déjà, sur la vidéo, il y a 4 Français. N'a pas été... Ça, on l'a vu.
pensez de l'équipe de France ce soir? Vivement Zidane. Oh bah oui, vivement Zizou, bien sûr. Vivement Zizou, hein, vraiment. Ouh, l'équipe de France, elle va changer, hein, bien sûr. Franchement, de la merde. Je te parle sérieusement. On est dégoûtés. Yamal, il nous a envoyé Non, ça va. Je suis pas dégoûté, non. Non, je suis content même. que des punchlines. Et au final, on a fait quoi? On n'a même pas répondu, même pas un but. Même pas un but. Vivement Zidane en équipe de France. Regarde, numéro 10. Zidane. On attend juste Zidane en équipe de France. Non, pas des masses. Non, non. On attend juste des Français en équipe de France, ouais. Mhm. Ouais, mais du coup, à chaque fois c'est l'argument. Ouais, mais en fait, s'il y a que des Français, bah, on n'aurait pas 2 étoiles. Mais reprenez-les vos 2 étoiles sur votre t-shirt, en fait. Qu'est-ce que tu veux que ça m'intéresse d'avoir 2 étoiles sur un t-shirt de foot? Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Je préfère perdre avec les miens que gagner avec les autres, ok? Donc je préfère qu'en équipe de France, t'as que des Français, et si on perd, on perd. Et là, je supporterai cette équipe de A à Z. Cette équipe ne me représente pas, j'ai aucune raison de supporter l'équipe. Elle ne me représente pas. Dans absolument tout. Dans absolument tout. Pourquoi je supporterai l'équipe? Donc reprenez vos 2 étoiles, ok? On vous les donne. Mais vraiment, on vous les donne, les 2 étoiles, aucun problème. Et puis du coup, bon bah, ciao quoi. Hein? À jamais. Voilà. Repartez avec vos 2 étoiles et on reste bons amis. Bon copain. On reste bons copains. Vous reprenez vos 2 machins et puis nous pépouze. Hein? Deal? Pas deal, hein? Bah non, pas deal, tu m'étonnes. Les bleus éliminés. Ici, vous savez tout. Bon, ça, on l'a encore vu. Ça fait mal. Les Parisiens dévastés. Dévastés, quoi. Non, mais, alors, bon, eux, je sais pas, hein, mais les gens qui se disent de droite, patriotes, qui aiment la France, qui supportent cette équipe, qui... Ah, mais j'ai supprimé le lien, mais qui, d'après le président sénégalais, hein, ce ne sont pas mes papas, bien sûr, hein, qui est une équipe d'Afrique. Bon, les gars, ah non. À un moment donné... La soirée se termine dans la tristesse et la déception. Mais pas, non, ça va, ça va. Pas des masses, pas des masses. Bref, hein, bah c'est bien, voilà, c'est tout ce que je voulais. C'était beaucoup trop long. En fait, oui, la blague était trop longue, voilà. C'est marrant 2 minutes, et puis voilà. Mais là, la blague est terminée, et c'est très bien comme ça. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.